Chaque jeudi en Belgique, des milliers d'élèves du secondaire défilent contre le changement climatique dans les rues de Bruxelles. Ils réclament des mesures fortes en matière de climat aux responsables politiques. Ce jeudi, ils auront le soutien des étudiants du supérieur qui ont décidé de se joindre au mouvement. On ouvre à présent une page environnement. Aujourd'hui, nous allons parler justice climatique, notamment à travers l'affaire du siècle. Cette pétition a franchi la barre des 2 millions de signatures en France, du jamais vu. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Fanny Giancetto, juriste et membre du comité de coordination de notre affaire à tous. Elle nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le 18 décembre dernier, le collectif dont vous faites partie, l'affaire du siècle, a lancé un ultimatum de 2 mois au Premier ministre pour prendre des mesures contre le réchauffement climatique. Ce matin, votre ONG a rencontré Édouard Philippe. Que vous a-t-il dit ? Il nous a dit qu'il allait nous répondre. En fait, il a daigné enfin nous recevoir pour nous dire qu'il allait nous répondre avant le 18 février, ce qui est en fait une obligation de sa part, puisque quand on fait une demande comme ça en justice, l'État a ensuite 2 mois pour nous répondre. Donc il nous a simplement dit qu'il allait nous répondre sans nous dire ce qu'il allait dire dans sa réponse. Il a simplement expliqué qu'il allait avoir une réponse étayée à nos demandes et aux carences que l'on pointait. Alors en revanche, j'ai lu le gouvernement n'accepte pas l'accusation d'inaction climatique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, c'est justement ce qu'on démontre. C'est qu'en réalité, il y a peut-être ce qu'il juge être des actions, mais en tout cas des actions bien insuffisantes. Le rapport du GIEC pointe une diminution de 45% des émissions de gaz à effet de serre qui est nécessaire pour atteindre une augmentation du réchauffement climatique inférieure à 1,5 degré. Aujourd'hui, les augmentations, elles augmentent. Et dans tous les objectifs que s'est fixé l'environnement, on est encore très loin de l'atteinte de ces objectifs. Donc si le 18 février, le gouvernement ne répond pas à vos questions, est-ce que vous allez intenter une action en justice ? Tout à fait. Donc on va lire sa réponse évidemment avec attention. Et à partir si elle ne nous satisfait pas, nous allons agir en justice et nous sommes déterminés. Alors qu'attendez-vous précisément de la part du gouvernement ? Une réponse détaillée et surtout des engagements sur toutes les carences que l'on a relevées par rapport à l'action du gouvernement. Des sanctions par exemple ? C'est-à-dire des sanctions ? Des sanctions par rapport aux personnes qui ne suivraient pas ces recommandations ? Éventuellement, il y a beaucoup d'enjeux qui se posent. Il y a notamment un enjeu sur les énergies renouvelables, où les objectifs que s'est fixé le gouvernement ne sont absolument pas remplis. Sur aussi l'isolation thermique des bâtiments. On a vraiment pointé du doigt toute une série de carences et on attend des engagements forts de l'État sur ces carences. Donc vous attendez de la justice de la reconnaissance De la justice, on attend qu'elle reconnaisse que l'État s'est engagé et que l'État ne remplit pas ses engagements. C'est en fait une action qui est foncièrement démocratique puisque l'État s'est engagé constitutionnellement avec la Charte de l'environnement, il s'est engagé conventionnellement avec la Convention européenne des droits de l'homme. On a des droits fondamentaux comme le droit à la vie et ici on parle de rien d'autre au fond que du droit à la vie et il faut que l'État agisse vite et rapidement pour protéger ses droits. Emmanuel Macron a clos le débat sur la taxe carbone. Il n'y aura pas de hausse de la fiscalité. Est-ce que cette décision vous surprend ? Elle ne nous satisfait pas en tout cas. Nous, ce qu'on prône, c'est une taxe carbone, mais c'est une taxe carbone sociale. Il ne faut absolument pas opposer climat, environnement et social. Il y a besoin d'une taxe carbone qui taxe tout le monde et qui taxe absolument pas seulement l'usager qui a besoin de sa voiture tous les jours. Je vous donne un exemple, le kérosène dans les avions. Il y a besoin d'une taxe carbone large et qui est redistribuée socialement et justement. Alors plusieurs procédures sont en cours, notamment contre Total qui est responsable de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Est-ce que ces procédures peuvent aboutir ? Est-ce que vous pouvez obtenir justice, réparation ? Elles peuvent aboutir et elles ont déjà abouti. 3 exemples récents. Aux Pays-Bas, l'association Urgenda qui, par son action en justice, a conduit à la condamnation des Pays-Bas. Donc aujourd'hui, les Pays-Bas sont obligés, à horizon 2020, de changer leur politique en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre. Autre exemple, la Colombie et le Pakistan, qui là aussi ont été sanctionnés dans des actions similaires. Alors selon vous, qu'est-ce qui peut faire bouger les choses, des mobilisations, des manifestations comme on a vu en Belgique par exemple ?
Alors oui, disons que c'est complémentaire de notre action. La difficulté avec l'action juridique, c'est qu'elle a un temps long. C'est qu'il y a un certain temps avant que le juge connaisse de l'affaire, qu'il se prononce. Donc c'est des actions qui sont complémentaires puisqu'on n'a pas forcément ce temps-là et donc il faut agir rapidement. C'est pour ça qu'on a fait aussi cette pétition. C'est pour montrer le soutien de la population et comme vous l'avez dit, c'est la pétition qui a été le plus signée dans l'histoire. Alors très rapidement, que pensez-vous de l'écocide ou le crime contre l'environnement? Est-ce que vous pensez qu'il doit être reconnu par la Cour pénale internationale? Tout à fait, c'est un point que l'on soutient depuis longtemps chez Notre Affaire à tous. C'est le fait qu'il faut reconnaître l'écocide, c'est-à-dire le crime contre l'environnement, comme un crime pénal qui peut être fait valoir devant la Cour pénale internationale. Merci beaucoup Fanny Gersito. Je rappelle que vous êtes juriste et membre du comité de coordination de l'ONG Notre Affaire à tous. Merci infiniment.